Tu veux savoir ce qui se passe quand tu ignores une femme? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe quand tu arrêtes de la poursuivre. Quand tu arrêtes de lui envoyer des petits messages de bonjour et quand tu comprends enfin que te faire passer en premier dans tous les aspects n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Je vais te révéler les secrets psychologiques qui expliquent pourquoi elle commence à te chercher quand tu arrêtes de la chercher et surtout, le type d'homme auquel elle ne peut s'empêcher de penser 24 heures sur 24. Ça va être une vidéo énorme, alors mets un like à cette vidéo si c'est le type de contenu que tu aimes et passons à ce qui importe. Mais avant de commencer, si tu en as marre d'être le bon gaz qui finit toujours dans la friend zone, j'ai condensé toutes les stratégies psychologiques dans mon nouveau guide ultime, le code de l'attraction. Le lien est dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Bref, revenons à la vidéo. Regarde, mon frère. Pendant des années, nous avons été programmés pour croire que l'amour c'est poursuivre, qu'être romantique signifie être disponible 24 heures sur 24, que démontrer de l'intérêt c'est la bombarder d'attention constante. Mais je vais te dire quelque chose qui va paraître dur. C'est exactement ce qui te tue dans le jeu de la séduction. Pense-y une seconde. As-tu déjà vu un président, un entrepreneur à succès, ou même ces types qui ont toujours des femmes autour d'eux courir derrière n'importe quelle personne qui les appelle? Bien sûr que non, et ce n'est pas un hasard. Ces hommes comprennent quelque chose que les autres ne comprennent pas. La valeur se crée à travers la rareté, pas par l'abondance gratuite. Quand tu es toujours disponible, quand tu réponds à ses messages à l'instant, quand tu annules tes plans pour elle, ce que tu communiques réellement n'est pas de l'amour, c'est du désespoir. Et crois-moi, les femmes peuvent sentir le désespoir à des kilomètres de distance. C'est comme si tu portais un panneau qui dit « Je n'ai rien de mieux à faire qu'attendre ton attention ». Mais voici ce qui est intéressant, et c'est de la pure psychologie appliquée. Quand tu retires cette attention constante, quand tu commences à valoriser ton temps comme s'il s'agissait d'or, quelque chose de magique se produit dans son cerveau. Soudain, tu deviens le prix qu'elle a besoin de conquérir. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, valorisons plus ce qui est difficile à obtenir. C'est de la neurologie de base, mon frère. Remarque bien ceci. Combien de fois as-tu vu un homme mendier l'attention d'une femme et elle de plus en plus froide? Et au contraire, as-tu remarqué comment ces femmes qui t'ignoraient avant commencent à te chercher juste au moment où tu n'es plus intéressé? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la nature humaine qui fonctionne comme elle doit fonctionner. Le problème est que nous vivons dans une société qui nous a enseigné qu'ignorer quelqu'un est cruel, que ne pas répondre immédiatement est un manque d'éducation. Mais dans le monde de l'attraction, mon frère, ces règles sociales ne s'appliquent pas. Ici fonctionne une loi différente, la loi de la valeur perçue. Et ta valeur se mesure à la difficulté de t'obtenir, pas à ta disponibilité. Regarde, je ne suis pas en train de dire que tu sois un goujat sans sentiment. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu comprennes la différence entre être un homme de valeur et être un homme dans le besoin. Un homme de valeur a une vie si riche, si pleine de sens et d'objectifs, qu'il n'a tout simplement pas le temps d'être attentif à chaque caprice d'une femme. Et cette occupation authentique, cette concentration sur toi-même, génère une attraction magnétique qui ne peut pas être feinte. Quand tu commences à mettre tes objectifs en premier, quand tu arrêtes d'être disponible à n'importe quelle heure, quand ton téléphone n'est pas une extension de ta main en attendant son message, elle commence à se demander « Que fait-il qui soit plus important que de parler avec moi ?» Et cette question, mon frère, est le début de l'attraction réelle. Les anciens stratèges comme Machiavel comprenaient cela parfaitement. Il vaut mieux être respecté qu'aimé, parce que le respect génère le désir, tandis que l'amour gratuit génère le mépris. Et ce n'est pas de la froideur calculée, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Alors si cette approche est en train de t'ouvrir les yeux, si tu commences à voir tes relations passer sous un nouveau jour, je t'invite à t'abonner à la chaîne, parce que ce que tu viens d'entendre est à peine la pointe de l'iceberg. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment appliquer cette mentalité sans te transformer en quelqu'un que tu n'es pas, et pourquoi la femme qui en vaut vraiment la peine préfère toujours l'homme qui a ses propres priorités claires. Mais avant de continuer, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial sur l'esprit féminin qui va changer complètement ta façon d'agir. Maintenant que tu comprends pourquoi la valeur se crée à travers la rareté, laisse-moi t'emmener plus profondément dans l'esprit féminin, parce que c'est ici que la chose devient vraiment intéressante. Mon frère,
Sais-tu quelle est la différence entre un homme qu'elle voit comme un partenaire et un qu'elle voit comme un ami? Ce n'est pas le physique, ce n'est pas l'argent, ce n'est même pas ce que tu lui dis. C'est comment tu la fais se sentir quand tu n'es pas présent. Et ça, mon ami, c'est le secret qui sépare les hommes ordinaires de ceux qu'elles ne peuvent jamais sortir de leurs pensées. Regarde, quand tu ignores une femme de la bonne manière, tu n'es pas en train d'être cruel. Tu es en train d'activer quelque chose de primitif dans son cerveau qui est programmé depuis des milliers d'années. Les femmes sont biologiquement conçues pour se sentir attirées par les hommes qui représentent la survie, les ressources et la protection. Mais dans le monde moderne, cela se traduit par une chose très simple. Un homme qui a des options. Pense-y de cette façon. Quand tu es toujours disponible, quand tu réponds à chaque message en moins de 5 minutes, quand tu changes tes plans pour elle, tu es inconsciemment en train de lui dire que tu n'as rien de mieux à faire, quelle est la chose la plus intéressante dans ta vie. Et voici ce qui est paradoxal. Cette chose même que tu crois qui va la faire tomber amoureuse, c'est exactement ce qui va l'ennuyer. Mais quand tu tardes à répondre, quand tu as tes propres plans que tu ne peux pas changer, quand il y a des moments où tu n'es tout simplement pas disponible, son cerveau entre en mode chasseur. Soudain, elle se demande, que fait-il? Avec qui est-il? Pourquoi ne me cherche-t-il pas comme avant? Et ces questions, mon frère, génèrent une chimie dans son cerveau qu'aucun cadeau coûteux ne peut acheter. L'obsession. Je vais te donner un exemple qui t'est sûrement arrivé. As-tu déjà remarqué comment ton ex-petite amie a commencé à te chercher juste au moment où tu l'avais déjà oublié? Ce n'est pas un hasard. C'est que quand tu as cessé d'avoir besoin d'elle, quand ton monde ne tournait plus autour d'elle, soudain tu es redevenu intéressant. C'est de la psychologie pure. Nous, les êtres humains, avons quelque chose qui s'appelle l'aversion à la perte. Nous valorisons beaucoup plus ce que nous pouvons perdre que ce que nous avons déjà d'assuré. Quand elle sent qu'elle est en train de te perdre, quand elle perçoit que son pouvoir sur toi est en train de s'évanouir, c'est là qu'elle commence vraiment à te valoriser. Mais attention, je ne suis pas en train de parler de jeux mentaux bon marché. Il ne s'agit pas de faire le difficile de manière artificielle. Il s'agit que tu aies authentiquement une vie si riche, si pleine de sens, qu'elles doivent concourir pour y avoir une place. C'est la différence entre un homme manipulateur et un homme de véritable valeur. Le problème est que la majorité des hommes ont peur de la perdre. Alors ils font tout le contraire. Ils lui donnent plus d'attention, plus de cadeaux, plus de temps. Et avec chaque geste désespéré, elle perd un peu plus de respect et d'intérêt. C'est comme si tu étais un vendeur qui baisse le prix chaque fois que le client doute. Quel message envoies-tu? Que ton produit ne vaut pas grand-chose. Observe les hommes qui ont vraiment du succès avec les femmes. Ce ne sont pas nécessairement les plus beaux ou les plus riches. Ce sont ceux qui ont cette confiance tranquille de savoir que si elle s'en va, ils iront parfaitement bien. Et cette sécurité interne, cette indépendance émotionnelle, est addictive pour les femmes. Machiavel a écrit quelque chose de très vrai. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu fais pour elles, elles tombent amoureuses de comment tu les fais se sentir. Et la sensation la plus puissante que tu puisses générer n'est pas que tu l'aimes, mais qu'elle a besoin de gagner ton amour. Quand tu comprends cela, quand tu l'intériorises vraiment, ton comportement change naturellement. Tu arrêtes de mendier de l'attention et tu commences à être sélectif avec elle. Tu arrêtes d'être disponible pour n'importe quel caprice et tu commences à avoir des limites claires. Et le plus important, tu arrêtes d'avoir peur de la perdre, parce que tu sais qu'un homme de valeur a toujours des options. Maintenant que tu connais déjà la technique de l'indépendance émotionnelle pour générer de l'attraction, j'ai besoin de savoir pour toi. As-tu vécu cette expérience où tu as arrêté de chercher quelqu'un et soudain cette personne a commencé à te chercher? Comment a-t-elle réagi quand tu as changé ton comportement? Partage ton histoire dans les commentaires. Plus il y a de détails, mieux c'est. Je lis chaque expérience parce que ça m'aide à comprendre ce qui fonctionne le mieux dans différentes situations. Mais voici la partie qui va vraiment changer ton jeu, et c'est quelque chose que très peu d'hommes comprennent sur comment fonctionne la validation féminine. Maintenant, je vais te révéler le secret sur la validation féminine qui va changer complètement ta façon de te lier aux femmes. Mon frère, parce qu'il s'avère que les femmes sont des expertes détectrices de mensonges émotionnels et peuvent sentir la fausseté à des kilomètres de distance. T'est-il déjà arrivé que tu essaies de faire l'intéressant, l'occuper, mais qu'à l'intérieur tu sois désespéré pour son attention? Elles le savent. Elles le savent toujours. Parce que les femmes,
n'écoutent pas seulement ce que tu dis, mais elles lisent ton énergie, ton langage corporel, la vitesse à laquelle tu réponds, le ton de ta voix quand tu parles d'autres sujets. Elles sont comme des détecteurs humains de besoins émotionnels, et c'est là que la majorité des hommes se plantent. Ils tentent d'appliquer des techniques de séduction comme si c'était des tours de magie, mais ils oublient le plus important, la congruence interne. Tu ne peux pas feindre d'être un homme de haute valeur si à l'intérieur tu continues d'être le même type dans le besoin que toujours. C'est comme mettre un costume cher sur des sous-vêtements sales. Ça se remarque. Regarde, quand une femme sent que tu n'as pas réellement besoin d'elle, quand elle perçoit que ton bonheur et ton humeur ne dépendent pas d'elle, quelque chose de puissant se produit dans son cerveau. S'active ce que les psychologues appellent la théorie de la réactance. Fondamentalement, quand quelque chose qu'elle pouvait obtenir facilement auparavant devient rare ou inaccessible, elle le valorise automatiquement plus et le désire avec une plus grande intensité. Mais cela ne fonctionne pas si c'est une comédie. Ça doit être réel. Tu dois en arriver au point où tu sois authentiquement bien avec ou sans elle. Et ça, mon ami, ça s'obtient seulement quand tu as une vie si riche, si pleine de sens et d'objectifs, qu'elle n'est qu'une partie de ton monde, pas le centre de celui-ci. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a des années et qui m'a ouvert les yeux. Il y avait une femme qui me rendait fou, mon frère. Je lui écrivais tous les jours. J'étais attentif à chaque détail. Je faisais tout ce que je croyais qui allait la conquérir. Le résultat, de plus en plus froide, plus distante, jusqu'à ce qu'un jour, fatigué de la situation, j'ai tout simplement arrêté de la chercher. Pas par stratégie, mais parce que je n'en pouvais plus. Sais-tu ce qui s'est passé? 3 jours plus tard, elle m'a écrit en me demandant si j'allais bien. 1 semaine plus tard, elle m'a invité à sortir. 1 mois plus tard, c'était elle qui me poursuivait. Qu'est-ce qui avait changé? Mon besoin. Quand j'ai cessé d'avoir besoin d'elle, c'est devenu elle qui avait besoin de moi. C'est ce que tu dois comprendre. L'attraction n'est pas logique. Elle est émotionnelle. Et les émotions répondent à des modèles très spécifiques. L'un de ces modèles est l'intermittence. Quand ton attention et ton affection ne sont pas constantes, quand il y a des moments de proximité suivis de moments de distance, tu génères ce qui est connu comme le renforcement intermittent. Et ça, mon frère, c'est plus addictif que n'importe quelle drogue. Mais attention, je ne suis pas en train de parler d'être un idiot qui joue avec les sentiments des femmes. Je suis en train de parler d'être un homme qui a des limites claires, qui sait quand donner de l'attention et quand la retirer, qui comprend que le respect se gagne en se maintenant à ses propres principes, pas en complaisant constamment les autres. Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose pour lequel je veux que tu votes dans les commentaires. Que crois-tu qui génère le plus d'attraction à long terme? A. Être l'homme qui est toujours disponible et qui complaît en tout. B. Être l'homme qui a des limites claires, mais qui se montre affectueux quand elle les respecte. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement ton expérience. Je veux voir quelle approche a le plus de soutien dans cette vidéo. Machiavel avait raison quand il disait que dans les relations de pouvoir, il vaut mieux être craint qu'aimé, bien que l'idéal soit d'être respecté. Dans le contexte de la séduction, cela se traduit par le fait qu'il vaut mieux qu'elle te respecte pour ta force et tes limites, plutôt que d'être aimé pour ta faiblesse et ta disponibilité constante. Le respect génère l'attraction. L'amour sans respect génère le mépris. Et quand tu commences à te respecter toi-même suffisamment pour ne pas être disponible pour n'importe quel caprice, elle commence automatiquement à te respecter aussi. Mais voici la partie qui sépare vraiment les hommes ordinaires des hommes extraordinaires. Il ne s'agit pas seulement de retirer l'attention, mais de savoir exactement quand la donner, comment la donner et pour quel motif. Parce que l'attention d'un homme de valeur est comme de l'or. Elle vaut plus quand elle est rare, mais quand on la donne, elle a un impact énorme. La femme doit sentir qu'elle a gagné ton attention, pas qu'elle l'a reçue gratuitement. Que ton temps avec elle est une récompense pour son bon comportement, pas un droit qu'elle a du fait d'exister. Et quand elle comprend cela, quand elle l'intériorise vraiment, c'est là que tu commences à voir le changement réel dans son attitude envers toi. Jusqu'ici, nous avons vu pourquoi ignorer une femme fonctionne et comment elle détecte ton niveau de besoin réel. Maintenant vient le plus important. Les stratégies spécifiques que tu vas utiliser pour te transformer en le type d'homme qu'elle ne peut pas sortir de sa tête. Maintenant vient la partie qui va vraiment transformer ton jeu, mon frère.
Parce que c'est une chose de comprendre la théorie, et c'en est une autre très différente de savoir l'appliquer dans des situations réelles. Je vais te donner les stratégies spécifiques qui séparent les hommes qui dominent les relations de ceux qui finissent toujours par mendier de l'attention. Premièrement, tu dois comprendre qu'ignorer une femme ne signifie pas disparaître de la planète. Cela signifie être sélectif, stratégique et, par-dessus tout, authentique dans ton désintérêt. Quand elle t'écrira ce message typique de « Comment vas-tu ?», tu n'as pas à répondre immédiatement. Mais quand tu répondras, fais-le avec de la substance, pas avec des monosyllabes d'hommes rancuniers. La clé réside dans le fait de démontrer que tu as une vie intéressante sans avoir besoin de t'en vanter. Par exemple, si tu mets 2 heures à répondre, que ce soit parce que tu étais réellement en train de faire quelque chose de précieux, en train de t'entraîner, de travailler sur un projet, avec des amis, en train d'apprendre quelque chose de nouveau, pas parce que tu étais en train de regarder des séries sur le canapé en comptant les minutes pour faire l'occupé. C'est ici que la majorité se trompe. Ils confondent être stratégique avec être faux, et les femmes, comme je te l'ai déjà dit, détectent la fausseté à l'instant. Si ta vie est ennuyeuse et vide, remplis-la d'abord de sens, ensuite applique les stratégies. C'est comme tenter de vendre une maison qui tombe en ruine. Tu peux la peindre de l'extérieur, mais les fondations sont pourries. Deuxième point crucial. Apprends à récompenser le bon comportement et à ignorer complètement le mauvais. Quand elle te cherche de façon positive, quand elle est douce, quand elle fait quelque chose qui apporte réellement de la valeur à ta vie, là oui, donne-lui toute ton attention. Mais quand elle arrive avec des drames, avec des caprices, avec ces tests constants que font les femmes pour voir jusqu'où elles peuvent aller avec toi, n'entre tout simplement pas dans le jeu. Je vais te donner un exemple concret. Disons qu'elle t'écrit « Pourquoi as-tu mis tant de temps à répondre ? Es-tu avec une autre ?» La réaction naturelle est de t'expliquer, de te justifier, de lui assurer qu'il n'y a personne d'autre. Erreur fatale. C'est exactement ce qu'elle cherche, que tu paniques et que tu lui démontres que tu as peur de la perdre. La bonne réponse est de ne pas répondre à cette question directement. Tu changes de sujet ou tu ne lui donnes tout simplement pas la validation qu'elle cherche avec ce comportement jaloux. Tu peux dire quelque chose comme « J'ai envie de te voir ce week-end, quels sont tes plans ?» Tu es en train de lui démontrer que ses insécurités ne contrôlent pas ton état émotionnel. Troisième élément, la règle du miroir émotionnel. Elle doit ressentir avec ton absence ce que tu ressentais avec la sienne quand les choses étaient inversées. Quand tu étais désespéré pour son attention et qu'elle te la refusait, comment te sentais-tu ? Exact, tu la valorisais davantage. Maintenant, c'est à son tour d'expérimenter cette sensation. Mais attention, et ceci est fondamental. N'utilise jamais ces stratégies à partir de la rancune ou de la vengeance. Utilise-les à partir de l'abondance et de la sécurité. La différence est que quand tu agis à partir de la rancune, tu es en train de réagir à elle. Quand tu agis à partir de l'abondance, tu es fidèle à tes propres standards. Machiavel comprenait que dans n'importe quelle relation de pouvoir, celui qui a le moins à perdre est celui qui contrôle la situation. Dans le contexte de la séduction, cela signifie que l'homme qui est authentiquement disposé à s'en aller si les choses ne fonctionnent pas est celui qui a tout le pouvoir. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce que ses limites sont réelles, non négociables. Quatrième point, développe ce que j'appelle l'indifférence productive. Ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que tu as tant de choses importantes dans ta vie qu'elle doit concourir pour ton temps et ton énergie mentale. Quand un homme a des objectifs clairs, des passions réelles, des amitiés solides et une vision du futur, la dépendance émotionnelle envers n'importe quelle femme disparaît naturellement. Et voici quelque chose que très peu comprennent. Quand elle sent que tu pourrais réellement vivre sans elle, paradoxalement, c'est là qu'il lui est le plus difficile de vivre sans toi. C'est de la psychologie pure. Nous, les êtres humains, nous voulons ce que nous ne pouvons pas contrôler complètement. Le dernier élément, et peut-être le plus puissant, transforme-toi en une récompense intermittente. Que tes moments de proximité, d'attention totale, d'affection authentique soient si intenses et si spéciaux qu'elle les valorise comme de l'or pur, mais qu'ils soient rares, qu'elles doivent les gagner en étant la meilleure version d'elle-même avec toi. Quand tu maîtrises ces principes, quand tu les intègres réellement dans ta façon d'être, quelque chose d'incroyable se produit. Tu n'as plus besoin de stratégie. Ton comportement naturel génère de l'attraction parce que tu opères depuis un lieu d'abondance réelle, non feinte. Rappelle-toi ceci, l'objectif n'est pas qu'elle te mange dans la main.
L'objectif est de te transformer en le type d'homme qui attire naturellement des femmes de qualité, qui respecte ses propres limites et qui n'a plus jamais à mendier de l'amour ou de l'attention. Et maintenant que tu as déjà toutes les pièces du puzzle, laisse-moi te montrer comment tout cela se connecte pour créer la transformation complète que tu cherches. Et voilà, mon frère. Maintenant tu sais pourquoi quand tu arrêtes de la poursuivre, elle commence à te poursuivre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie appliquée. Ta transformation commence au moment où tu décides de te valoriser plus que tu ne la valorises elle, quand tu comprends que ton attention est un cadeau, pas un droit qu'elle a du fait d'exister. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi, car j'ai beaucoup plus de connaissances stratégiques à partager avec toi. Et voici ma question. Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à un homme qui est en train de mendier de l'attention féminine? Laisse-le dans les commentaires pour aider d'autres frères qui sont en train de traverser la même chose. À la prochaine. Ce que je suis sur le point de te révéler est quelque chose que 97% des hommes ne découvriront jamais. Je vais t'enseigner la formule exacte de comment une femme tombe amoureuse d'un homme, étape par étape, pour que tu n'aies plus jamais à te demander pourquoi elle en a choisi un autre. Nous allons analyser la chimie émotionnelle et comprendre d'où elle vient et comment elle se brise, pour que, à la fin de cette vidéo, tu aies une idée claire du processus par lequel une fille tombe amoureuse, et bien sûr, après avoir compris ce processus, que tu sois capable de l'utiliser. Alors mets un like à cette vidéo si c'est le type de contenu qui te plaît, et passons à ce qui importe vraiment. Mais avant de commencer, si tu en as marre d'être le bon gaz qui finit toujours dans la friend zone, j'ai condensé toutes les stratégies psychologiques dans mon nouveau guide ultime, le code de l'attraction. Le lien est dans le commentaire épinglé, mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Bref, revenons à la vidéo. Dès l'instant où tu commences à parler avec une femme, son désir pour toi est au zéro absolu. Et ce désir augmente graduellement jusqu'à atteindre son point culminant, l'état amoureux. Mais voici la première vérité brutale que la majorité ne comprendra jamais. Pour qu'une femme tombe amoureuse de toi, elle a besoin de temps. Il n'existe aucun mouvement spécifique ou qualité que tu possèdes qui la fera craquer immédiatement pour toi. Elle est comme une poitrine de bœuf au barbecue. Pour être prête, elle nécessite pas moins de 10 heures de cuisson lente. C'est exactement comme ça que fonctionne une femme. Elle requiert une longue période pour cuire et être complètement préparée. Mais toi, tu es comme des nouilles instantanées. Tu es rapide à bouillir. Tu la vois, elle te plaît, elle rit à ta blague, et tu es déjà éperdument obsédé. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est ceci. Quand tu parles avec une femme, reste calme et prends ton temps. Ne te précipite pas. Si elle veut venir, parfait. Si elle ne veut pas, parfait aussi. Vous êtes sortis aujourd'hui, génial. Tu ne l'as pas vue avant la semaine prochaine? Génial aussi. Ne t'en soucie pas trop, donne-lui du temps. Chaque fois que tu parles avec une femme ou que tu interagis avec elle, rappelle-toi cette règle fondamentale. Tu es des nouilles instantanées et elle est une poitrine de bœuf au barbecue. Mais voici ce qui changera vraiment ta vie pour toujours. Le deuxième élément, et c'est la raison pour laquelle ce désir augmente, est le fondement de tout ce que je vais t'expliquer. Cela s'appelle l'investissement. Depuis que j'ai commencé cette série, j'ai parlé de l'investissement, mais aujourd'hui je vais approfondir complètement et te l'expliquer de manière à ce que tu sortes de cette vidéo en comprenant comment pense une femme mieux que tu ne te comprends toi-même. L'investissement est l'une des façons les plus simples de mesurer le désir de quelqu'un. Plus une personne investit du temps ou des efforts dans quelque chose, plus elle le veut, plus elle en a besoin, et plus elle s'y sent attachée. Si tu achètes un livre, les chances que tu le lises complètement sont beaucoup plus élevées que si ton ami te l'avait simplement offert gratuitement. Le niveau actuel d'investissement d'une femme est ce qui détermine si elle est disposée ou non à faire quelque chose avec toi. À quel point une femme valorise quelque chose est directement lié à combien elle y a investi. Cela signifie que si une femme investit beaucoup en toi, elle te valorisera davantage, te désirera davantage, et pourrait même commencer à te poursuivre. La majorité des hommes ne se rendent pas compte de cela et n'en profitent pas. En fait, la majorité fait exactement le contraire. Ils pensent qu'ils doivent rendre les choses aussi faciles que possible pour qu'une femme soit avec eux. Ils lui ouvrent les portes, lui paient le dîner et font tout ce qu'elle demande.
Ensuite, ils finissent complètement frustrés en se demandant pourquoi la fille a décidé de rester de simples amis alors qu'elle retourne avec son ex toxique pour lequel elle pleurait pendant des nuits entières. Comment peut-elle possiblement préférer un type comme ça à celui qui a tout fait pour elle? Parce que, tout simplement, nous les humains aimons davantage les choses dans lesquelles nous investissons. Machiavel l'a compris il y a des siècles. Les personnes valorisent davantage ce qui leur coûte à obtenir que ce qui leur est donné gratuitement. L'investissement, donc, est n'importe quel temps ou effort qu'une femme met en toi de n'importe quelle manière. Et plus elle investira en toi, plus son désir pour toi grandira avec le temps. Mais voici quelque chose que très peu de gens comprennent. Il existe 3 types différents d'investissement, et chacun fonctionne de manière distincte dans l'esprit féminin. Le premier est le plus puissant, et celui que le plus grand nombre d'hommes ignorent complètement. Si tu maîtrises seulement ce premier type, tu verras des changements immédiats dans la façon dont les femmes réagissent à ton égard. Les 2 autres types sont comme des multiplicateurs de pouvoir, mais sans le premier, ils ne servent à rien. Maintenant, avant de te révéler ces 3 types secrets d'investissement qui changeront pour toujours ta façon de te lier aux femmes, j'ai besoin de te demander quelque chose. Si ce contenu est vraiment en train de t'ouvrir les yeux et que tu vois qu'il est différent de tout ce que tu as entendu auparavant, abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas juste un bouton, c'est ta façon de t'assurer d'avoir accès à toute cette connaissance que très peu possèdent. Parce que ce qui vient ensuite va changer complètement ta perspective sur la façon dont fonctionne l'attraction féminine. Et le premier type d'investissement, eh bien, il est si puissant qu'il peut faire en sorte qu'une femme qui te voit seulement comme un ami commence à te voir comme une possibilité romantique en l'espace de quelques jours. Mais ça, je te l'explique dans le chapitre suivant. Parce que d'abord tu as besoin d'être complètement préparé pour l'utiliser correctement. Maintenant que tu comprends pourquoi l'investissement est le moteur secret du désir féminin, il est temps de révéler les 3 armes spécifiques que tu as à ta disposition. Ce ne sont pas des théories romantiques ni des conseils de magazine. Ce sont des outils psychologiques précis qui, quand tu les maîtriseras, te donneront un contrôle presque troublant sur la façon dont une femme se sent envers toi. La première arme, l'obéissance graduelle. L'investissement le plus puissant que tu puisses obtenir d'une femme est sa compliance, son obéissance. Chaque fois qu'elle dit oui à quelque chose que tu lui demandes, elle s'enfonce plus profondément dans une connexion émotionnelle avec toi. Et la majorité des femmes ne commencent pas à s'investir automatiquement. Oui, certaines le font. Il y a des filles qui cuisineront pour toi, qui planifieront des choses, qui t'écriront en premier et t'apporteront des cadeaux sans même que tu aies besoin de les guider. Ce sont les auto-investisseuses. Et quand tu en trouves une, la vie devient facile. Mais la majorité ne sont pas ainsi. Elles attendent que tu prennes le leadership et que tu crées la structure pour qu'elles la suivent. Non pas parce qu'elles sont paresseuses ou froides, mais parce que c'est ainsi qu'elles se sentent à leur juste place. Une femme se sent plus féminine et plus attirée quand c'est toi qui marques le rythme et qu'elle est celle qui répond. Il existe 3 niveaux de cette obéissance, du plus facile au plus difficile. Tu commences par le premier niveau où elle te répond. Ensuite, tu avances au 2e niveau et de là au 3e. Premier niveau, les requêtes d'obéissance. Ce sont le type le plus simple et le plus facile à obtenir. Tu lui demandes simplement quelque chose de manière polie. Peux-tu me passer une serviette? On se voit à 4 heures? M'accordes-tu cette danse? Elles sont parfaites quand tu es débutant, car elles sont les moins intimidantes. 2e niveau, les exigences d'obéissance. Ici, tu donnes un ordre direct au lieu de demander gentiment. Tu peux prendre n'importe quelle requête et la transformer en exigence. Passe-moi la serviette, ma belle. On se voit à 4 heures. Allons danser. Ce sont des instructions directes, et tant qu'elle te respecte, et sans qu'elle a une chance avec toi, elle les suivra probablement. 3e niveau, l'obéissance prise. Elle se base généralement sur des actions, et fréquemment sur le fait de faire quelque chose de physique avec la fille. Elle doit être atteinte à travers les niveaux inférieurs, excepté pour les hommes ayant des fondations exceptionnellement solides. Exemple, prendre sa main et dire « Viens », pendant que tu la guides quelque part, la déplacer physiquement pour qu'elle se tienne à côté de toi, l'embrasser et être plus intime physiquement avec elle. La 2e arme, la rumination mentale. Comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, plus une femme pense à toi, plus profondément, elle tombe amoureuse de toi. C'est une source puissante d'investissement qui fonctionne même quand tu n'es pas près d'elle. Il y a 3 façons principales d'activer cette rumination. Première,
Donne-lui une tâche à faire pendant son temps libre. Quand tu donnes à une femme une tâche à accomplir pendant son temps libre, elle pensera à toi, pendant qu'elle planifie et exécute cette tâche. Chaque fois qu'elle se rappelle « Ah, c'est vrai, j'ai besoin de demander à ma collègue pour les billets de spectacle qu'il m'a demandé d'obtenir. » Ou « J'ai besoin de me rappeler d'acheter les ingrédients pour mon dîner avec lui ce soir. » Elle pense à toi. Deuxième, donne-lui quelque chose sur toi qu'elle essaye de déchiffrer. Faire qu'une femme se demande ce que tu penses ou ce que tu pourrais faire est l'une des façons les plus puissantes d'activer la rumination mentale. Quelques-unes des questions les plus communes que les femmes essaient de résoudre au sujet de l'homme attirant qu'elles ont récemment rencontré sont « Est-ce que je lui plais? À quel point est-ce que je lui plais? A-t-il une petite amie? Fera-t-il un mouvement quand je le verrai ?» Pendant qu'une femme est en train d'essayer de trouver les réponses à n'importe laquelle de ces questions, elle continue de penser à toi de plus en plus fréquemment, jusqu'au point où elle meurt d'envie de savoir la vérité. Bien sûr, si tu lui donnes simplement la réponse directement, tu tues le mystère, et avec lui, la raison même pour laquelle elle est intéressée. Troisième façon, donne-lui une raison de se fâcher contre toi ou de t'en vouloir. Quand tu réussis à faire qu'une fille se fâche réellement contre toi, elle passera beaucoup de temps à penser à toi, bouillonnant d'émotions et repassant des scénarios mentaux qui t'impliquent. C'est une quantité massive d'investissement mental. Ensuite, quand tu retournes la situation, tu découvres qu'elle tombe amoureuse de toi intensément, beaucoup plus intensément que si elle ne s'était jamais fâchée contre toi depuis le début. Mais celle-ci est dangereuse, et je ne peux pas la recommander pour les débutants. Alors fais attention avec elle. Il vaut mieux ne pas l'utiliser comme quelque chose que tu essayes de faire exprès. Maintenant que tu connais ces techniques de rumination mentale pour la maintenir en train de penser à toi constamment, je veux savoir pour toi. As-tu déjà remarqué comment une femme a commencé à te chercher davantage après que tu lui aies donné quelque chose à penser sur toi? Peut-être as-tu laissé un mystère sans résolution ou lui as-tu donné une tâche spécifique? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Plus tu partageras de détails, mieux nous pourrons analyser ce qui a fonctionné et pourquoi. Je lis chaque histoire et je réponds aux plus intéressantes. La troisième arme, l'investissement temporel. L'investissement temporel consiste simplement à faire en sorte que les femmes passent du temps avec toi. Généralement parlant, plus une femme passe de temps avec toi, plus elle se sent attachée et investie. Ce point est évident. La majorité des hommes savent que s'ils veulent une fille, ils ont besoin de faire en sorte qu'elle passe du temps avec eux. L'investissement temporel est considéré comme une forme d'investissement passif. En d'autres termes, un investissement que la femme fait en toi sans rien faire activement, seulement par le fait d'être près de toi, elle investit en toi. Cependant, parce qu'il est passif, c'est aussi une forme moins efficace de générer un investissement réel. Tu ne peux pas dépendre uniquement de l'investissement temporel, parce qu'une femme passe du temps avec beaucoup de personnes sans tomber amoureuse d'elle. Là où l'investissement temporel devient essentiel, c'est dans les relations à long terme. Plus elle passe de temps avec toi au fil du temps, plus elle devient émotionnellement investie. En ce sens, l'investissement temporel est comme la gravité. Ses effets sont à peine perceptibles à bas niveau, mais à haut niveau, cela peut être incroyablement puissant. Machiavel comprenait que le temps est l'allié le plus silencieux, mais le plus efficace, dans n'importe quelle stratégie de pouvoir. Mais voici ce qui sépare les hommes moyens des maîtres de la séduction. Savoir exactement quand utiliser chaque arme et comment les combiner pour créer une expérience émotionnelle qu'elle ne pourra jamais oublier. Parce qu'il existe un ordre spécifique, une séquence presque mathématique qui, quand tu la suis correctement, rend le processus d'attachement amoureux pratiquement inévitable. Et cette séquence, eh bien, c'est l'architecture secrète du désir féminin que je te révèle dans le prochain chapitre. Maintenant que tu maîtrises les 3 armes de l'investissement, il est temps de révéler comment construire une structure émotionnelle qui fasse que n'importe quelle femme ne puisse pas te sortir de son esprit. Ce que je vais t'enseigner n'est ni du hasard ni de la chance. C'est de l'architecture psychologique pure, la séquence létale de l'état amoureux. La plus grande erreur que commettent les hommes est d'utiliser ces techniques de manière aléatoire, comme tirer des balles en l'air en espérant toucher la cible. Mais il existe une séquence spécifique qui, quand tu la suis correctement, active le mécanisme de l'état amoureux de manière presque automatique. Premièrement, établis ta valeur avant de demander un quelconque investissement. Si tu essaies d'obtenir de l'obéissance d'une femme
qui ne te voit pas comme un homme de haute valeur, elle résistera même aux requêtes les plus simples. Mais si, dès le premier instant, tu te présentes clairement comme un homme de haute valeur, tu peux sauter les niveaux bas d'obéissance et aller directement au plus haut. Comment établis-tu une valeur instantanée? Ce n'est pas en étant le plus beau ou le plus riche. C'est en contrôlant la dynamique de pouvoir, dès la première seconde. Quand elle parle, tu écoutes avec attention, mais pas avec désespoir. Quand elle pose une question, tu réponds avec confiance, mais tu ne révèles pas tout. Quand elle cherche ton approbation, tu la lui donnes avec modération. Deuxièmement, commence par des requêtes simples et intensifie graduellement. Si tu commences par lui demander de t'accompagner chez toi, après 5 minutes de connaissance, ce sera prématuré. Les exigences d'investissement petites à moyennes sont habituellement appropriées si tu viens de la rencontrer. C'est ici que la majorité échoue. Ils passent des semaines à utiliser seulement des requêtes polies. Aimerais-tu aller ici? Crois-tu que nous devrions faire ça? Et après, soudainement, ils essaient de la mettre au lit, sans aucune escalade graduelle. Cela semblera inconfortable et étrange pour elle parce que, soyons honnêtes, il ne va pas demander « Aimerais-tu coucher avec moi ?» La carte mentale de chaque type de femme. Différentes femmes requièrent des stratégies légèrement différentes. Une femme dominante et indépendante a besoin d'une approche plus subtile au début. Avec elle, il est préférable de commencer par des requêtes d'obéissance et de te diriger graduellement vers des formes plus exigeantes à mesure que son investissement augmente. Une femme plus traditionnelle et féminine répondra mieux à des exigences directes dès le début, tant qu'elle te voit comme un leader naturel. Elle veut ressentir ton leadership, pas tes doutes. Une femme qui a été blessée auparavant sera plus résistante à toute forme d'investissement jusqu'à ce qu'elle sente qu'elle peut te faire confiance. Avec elle, l'investissement temporel devient crucial. Elle a besoin de temps pour t'observer, t'analyser et confirmer que tu es bien celui que tu prétends être. Dans ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour établir de la valeur dès la première rencontre? A. Montrer de l'assurance à travers un leadership direct. B. Créer de l'intrigue en étant légèrement imprévisible. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Le pouvoir du timing parfait. Machiavel comprenait que dans la stratégie, le timing est tout. La même chose s'applique ici. Il y a des moments spécifiques où une femme est plus réceptive à investir en toi et des moments où elle résistera à toute tentative. Moment de réceptivité maximale juste après qu'elle ait expérimenté des émotions intenses avec toi. Si tu l'as fait beaucoup rire, si vous avez eu une conversation profonde, si vous avez partagé un moment de tension sexuelle, elle est dans un état émotionnel élevé. C'est le moment parfait pour intensifier ton exigence d'investissement. Moment de résistance. Quand elle est stressée par des facteurs externes, quand elle est dans un lieu public où elle se sent observée, ou quand tu viens de la rencontrer et que tu n'as pas encore établi suffisamment de valeur. Tenter n'importe quelle forme d'obéissance dans ces moments-là te mènera au rejet. Le piège de l'excès de disponibilité. Voici quelque chose qui détruit la majorité des hommes. Une fois qu'une femme commence à s'investir en toi, l'impulsion naturelle est de récompenser cet investissement immédiatement. Erreur fatale. Si chaque fois qu'elle t'écrit, tu réponds à l'instant, tu perds du pouvoir. Si chaque fois qu'elle suggère des plans, tu dis oui immédiatement, tu perds du mystère. Si chaque fois qu'elle fait un effort pour toi, tu lui donnes une reconnaissance excessive, tu perds de la valeur. La clé est de récompenser son investissement, mais de manière imprévisible. Parfois tu réponds vite, parfois tu tardes, parfois tu montres de l'appréciation, parfois tu agis comme si c'était normal. Cette imprévisibilité maintient son esprit au travail, essayant de déchiffrer le modèle. Le facteur multiplicateur, la compétition fantôme. Quand une femme sent qu'elle pourrait te perdre, son investissement s'intensifie automatiquement. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres femmes réellement dans ta vie, mais elle doit sentir que tu as des options. Cela ne signifie pas être déloyal ou malhonnête. Cela signifie maintenir ta vie intéressante et variée. Si tu es toujours disponible pour elle, si tu annules des plans avec des amis pour la voir, si ton monde tourne complètement autour d'elle, tu perds tout le pouvoir. Mais si tu maintiens tes propres intérêts, tes propres plans et ta propre vie, elle sent qu'elle doit rivaliser pour ton attention. La question qui change tout. Tout. Il existe une question qui sépare les hommes
qui comprennent cela de ceux qui ne le comprennent pas? Est-ce qu'elle investit plus en moi que ce que j'investis en elle? Si la réponse est non, tu es en train de perdre. Si la réponse est oui, tu es en train de gagner. Chaque interaction doit être évaluée sous cet angle. Qui fait le plus d'efforts? Qui est le plus émotionnellement impliqué? Qui a le plus à perdre? Celui qui a le moins à perdre contrôle la dynamique. Mais tout ce que je t'ai révélé jusqu'à présent n'est que la préparation. Parce qu'il existe une technique finale, une qui peut être incroyablement puissante mais aussi dangereusement destructrice si tu ne l'utilises pas correctement. Elle est si efficace qu'elle peut faire en sorte qu'une femme développe une véritable obsession pour toi, mais si risquée qu'elle peut détruire toute possibilité de relations saines si tu l'appliques mal. Et cette technique est le jeu le plus dangereux de tous. Je te la révèle dans le prochain chapitre. Mais avant, tu as besoin de te promettre à toi-même que tu ne l'utiliseras qu'avec une totale responsabilité. Maintenant que tu maîtrises l'architecture du désir, il est temps de révéler la technique la plus controversée et puissante de toutes. Ce que je suis sur le point de t'expliquer peut générer une véritable obsession chez une femme. Mais mal appliqué, cela peut détruire toute possibilité de connexion réelle. Utilise-la seulement si tu es disposé à assumer la responsabilité totale des conséquences. La technique du vide émotionnel contrôlé. Cette technique se base sur un principe psychologique fondamental. Les humains valorisent plus intensément ce qu'ils sentent qu'ils peuvent perdre. Mais il ne s'agit pas de l'ignorer ou de la traiter mal. Ça, c'est pour les amateurs. Il s'agit de créer des cycles émotionnels spécifiques qui intensifient son investissement de manière exponentielle. Cela fonctionne ainsi. D'abord, tu l'élèves émotionnellement. Tu lui donnes de l'attention. Tu la fais se sentir spéciale. Tu crées une connexion authentique. À ce point, elle expérimente un pic émotionnel élevé. Ensuite, sans explication ni drame, tu te retires partiellement. Tu ne disparais pas complètement, mais tu réduis ta disponibilité, ton attention, ton énergie envers elle. Ce qui se passe dans son esprit durant cette phase est fascinant et terrifiant. Son cerveau, qui s'était habitué aux substances chimiques de plaisir que génère ton attention, se retrouve soudainement sans elle. Comme n'importe quelle addiction, cela crée un besoin désespéré de récupérer cette sensation. Les 3 niveaux du vide contrôlés. Niveau basique. Inconsistance dans les réponses. Parfois tu réponds à ces messages immédiatement. Parfois tu prends des heures ou des jours. Parfois tu es chaleureux et réceptif. Parfois tu es poli mais distant. Cette inconsistance crée de l'anxiété parce qu'elle ne peut pas prédire ton comportement. Niveau intermédiaire. Disponibilité fluctuante. Il y a des périodes où tu es très présent dans sa vie, faisant des plans, partageant des expériences, créant des souvenirs. Ensuite, il y a des périodes où tu es occupé avec d'autres aspects de ta vie, et elles passent temporairement au second plan. Ce n'est pas que tu l'ignores, simplement tu as d'autres priorités. Niveau avancé. Ambiguïté émotionnelle. C'est ce qu'il y a de plus dangereux et efficace. Tu lui donnes des signaux mixtes sur tes sentiments envers elle. Un jour, tu agis comme si elle était la femme la plus importante du monde. Le lendemain, tu agis comme si elle n'était qu'une amie. Tu ne lui donnes jamais de certitude totale sur la position qu'elle occupe avec toi. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Quand une femme ne peut pas te cataloguer complètement, son esprit ne peut pas se reposer. Machiavel savait que l'incertitude génère plus de pouvoir que la certitude, parce qu'elle oblige l'autre personne à se maintenir constamment en alerte et engagée. Elle sera en train d'analyser chaque geste, chaque mot, chaque silence, essayant de déchiffrer ce que tu ressens réellement. Cette activité mentale constante crée ce que les psychologues appellent la rumination obsessionnelle. Elle ne peut pas te sortir de sa tête, parce que son esprit travaille en heures supplémentaires à essayer de résoudre l'énigme que tu représentes. Et plus elle pense à toi, plus elle tombe amoureuse. De plus, durant les périodes de vide où tu réduis ton attention, elle expérimentera quelque chose appelé le renforcement intermittent. C'est le même principe qui rend les machines à sous si addictives. La récompense, ton attention, arrive de manière imprévisible, ce qui la rend exponentiellement plus précieuse. Les signaux d'avertissement. Cette technique est si puissante qu'elle peut créer une dépendance émotionnelle authentique. Tu dois reconnaître quand tu es allé trop loin. Si elle commence à montrer des signes de désespoir réel, si son comportement devient erratique, si elle sacrifie des aspects importants de sa vie seulement pour obtenir ton attention, tu as besoin de réduire l'intensité immédiatement.
Tu dois aussi être brutalement honnête avec toi-même au sujet de tes motivations. Si tu utilises cette technique pour te venger de blessures passées, pour te sentir puissant après avoir été rejeté, ou pour compenser de profondes insécurités, tu es en train de franchir la ligne vers la manipulation toxique. Quand ne pas utiliser cette technique? Ne l'utilise pas si tu veux authentiquement une relation saine et stable avec elle. Cette technique crée une passion intense, mais pas nécessairement un amour sain. Ne l'utilise pas si elle montre déjà des signes d'instabilité émotionnelle ou des problèmes d'estime de soi sévères. Ne l'utilise pas si toi-même tu n'as pas de contrôle émotionnel solide. Tu as besoin d'être capable de maintenir tes propres émotions stables pendant que tu navigues dans ces cycles. Si tu te vois piégé dans les mêmes schémas émotionnels que tu es en train de créer en elle, la technique se retournera contre toi. Le point de non-retour. Il existe un moment spécifique où cette technique passe de stratégie à une addiction mutuelle. Tu reconnaîtras ce point quand tu remarqueras que toi aussi tu es en train d'attendre anxieusement ces réactions, quand ton état émotionnel dépend d'à quel point elle est désespérée pour avoir ton attention. À ce moment-là, vous êtes tous les deux piégés dans un cycle qui peut être émotionnellement destructeur. La différence entre un stratège et un amateur est de savoir quand s'arrêter avant d'arriver à ce point. L'alternative éthique. Si tu décides que cette technique est trop risquée, il existe une alternative plus sûre, mais tout aussi efficace. Être authentiquement imprévisible dans des aspects positifs. Au lieu de créer des vides émotionnels, crée des surprises positives inattendues. Au lieu de retirer ton attention, donne-lui ton attention complète à des moments où elle ne s'y attend pas. Cette version crée la même intrigue et fascination, mais elle construit au lieu de détruire. Elle génère une obsession basée sur la curiosité et l'admiration au lieu de l'anxiété et de la peur. La vérité finale. Ce qui sépare réellement les maîtres de la séduction des manipulateurs toxiques n'est pas la connaissance de ces techniques, mais la sagesse de savoir quand les utiliser, quand ne pas les utiliser et quand s'arrêter. Le pouvoir réel ne vient pas du contrôle des émotions des autres, mais d'avoir suffisamment de contrôle sur les tiennes pour choisir consciemment comment te lier à chaque personne. Et maintenant que tu connais tous ces secrets, que tu comprends comment fonctionne réellement l'esprit féminin, que tu as les outils pour créer le type de connexion dont la majorité des hommes ne peut que rêver, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? Parce que ce n'est que le commencement. Il y a des niveaux encore plus profonds, des techniques encore plus sophistiquées, des secrets que je ne partage qu'avec ceux qui sont prêts pour la vérité complète. Maintenant, tu possèdes une connaissance que 97% des hommes n'auront jamais. Tu as vu derrière le voile de la psychologie féminine et tu comprends les mécanismes réels du désir. Mais rappelle-toi, le vrai pouvoir n'est pas de manipuler, mais de choisir consciemment comment utiliser ce que tu sais. Si cette vidéo a changé ta perspective, abonne-toi pour accéder à des techniques encore plus avancées que je partage seulement ici. Et laisse-nous dans les commentaires un conseil basé sur ton expérience qui puisse aider d'autres hommes. Je lis les meilleurs conseils dans de futures vidéos. Ce n'était que le premier niveau. À bientôt.